j'ai la chance de pouvoir partager les entraînements de Tom. Tom, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes entraînements mentaux mais aussi physiques pour pouvoir être un bon combattant? Ma physique, évidemment, intense et puis surtout structurée, avec vraiment un plan où on va structurer la préparation bien en amont du combat, que ce soit au niveau alimentaire pour arriver au poids sans encombre, on va dire, sans les fatigues liées à toute cette préparation alimentaire, et forcément physique, parce qu'il faut répondre à un combat qui va être à 3 fois 5 minutes de combat avec 1 minute entre les rounds. À la fois des domaines physiques assez variés, toutes les filières sont explorées. Qu'est-ce qui marche le mieux pour toi, type d'entraînement qui serait idéal pour devenir un bon combattant? Il s'agit quand même d'enchaîner les sparring, hein, quand même. Ouais. Donc pas forcément tous durs, mais tous dans tous les domaines du combat. Ok. Le MMA, c'est vraiment un sport avec un prisme très ouvert sur tous les sports de combat et arts martiaux. Donc il faut aller dans tous ces corps de métier et extirper un peu la substantifique moelle, en fait. Bien sûr. Et tes entraînements, par exemple, ça se compose de quoi? Tu travailles au poids de corps, tu travailles avec des haltères, tu travailles avec les bandes. Comment tu constitues tes entraînements pour que ça soit efficace? Alors moi j'ai un régime de 6 à 8 kilos à faire, donc j'essaie de ne pas prendre du tout de masse, mais plutôt une musculation à poids de corps, avec l'utilisation des anneaux, du TRX, kettlebell. J'ai aussi des épaules très laxes, donc on vient renforcer ça vraiment en spé et en résistance. Et voilà, après le reste c'est vraiment de l'aspect cardio pour améliorer, on va dire, la résistance au lactique, par exemple, à lactique, et pour tenir les 3 fois 5 minutes. C'est quoi ton cardio idéal pour toi? Tes entraînements qui seraient intéressants pour améliorer ton endurance, c'est quoi? Tu cours ou tu fais des circuits training? Tu fais comment? De mon côté, j'aime bien le fractionné piste sur 400 mètres avec l'idée de faire 800 mètres en 2 minutes 30, 1 minute entre chaque et pendant 4 fois. Donc si j'arrive à être entre 2 minutes 30 et 2 minutes 45, je sais que je suis prêt pour le combat, personnellement. D'accord. Est-ce que tu fais aussi du fractionné court, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, 30 secondes d'effort physique et un exemple, 30 secondes de récupération, ou tu suggères plutôt un temps plus long de travail? Je le fais au sac. Avec, au sac? Ouais, 5 fois 5 minutes de sac avec 30-30 à chaque fois. 30 Génial. secondes dans une posture attentive, en garde, presque gainée, et 30 secondes où là ça va être vraiment intense. Donc tu fais du shadowboxing Ouais, tranquille pendant les 30 secondes, et après les 30 secondes intenses, c'est vraiment de la fréquence, de la vitesse, de la bonne posture pour vraiment arriver dans un état de fatigue optimal après déjà un ou deux rounds, et après il faudra vraiment que le mouvement reste parfait, comme quand tu es fatigué en combat en fait. D'accord. Génial, c'est bien ce qu'il fait. Et est-ce que tu peux aussi me parler de l'entraînement psychologique? C'est-à-dire, tu sais comment, tout à l'heure tu me parlais hors caméra, que en fait vous avez à peu près tous le même niveau, à peu de choses près, mais que ce qui fait la différence entre celui qui va gagner et celui qui va perdre, c'est celui qui a le meilleur mindset. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et comment l'obtenir? Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans tous les sports de combat et arts martiaux en général, il y a 3 types de personnes. À la fois, on est un peu de ces 3 filières. Il y a les intellectuels, il y a les instinctifs, et puis il y a les émotifs, c'est-à-dire ceux qui sont dans le domaine de l'émotionnel. Moi, je suis plutôt un intellectuel. À la fois, je baigne dans les 2 autres aussi. Donc moi, je vais être capable de faire un entraînement préparé, structuré, planifié en amont pour arriver dans la performance optimale le jour J. Donc, dans une question d'organisation, utiliser les bons coachs, et gérer ça comme si tu lançais une société ou une entreprise, pour arriver carré, à un résultat. Voilà. Donc, par exemple, le point faible de l'intellectuel, c'est qu'il réfléchit tellement que le jour du combat, il peut passer à côté de l'événement. Tu vois. Donc ça, c'est une des... L'intellectuel, par contre, là où il est bien, c'est qu'il peut faire des stages techniques avec les gens et vraiment leur donner la vraie technicité, vraiment leur donner et qu'ils le fassent et que ça marche pour eux. Ça, c'est la beauté de l'intellectuel. L'instinctif va faire des choses extraordinaires en combat, par exemple, mais il va avoir du mal à l'intellectualiser pour le faire comprendre aux autres. Il va te dire en gros, non, tu n'y arrives pas, mon gars, c'est comme ça. C'est un peu de mal. L'émotif, par exemple, lui, il peut aller, grâce au domaine des affects, soit diriger vers un peu plus d'intellectuel ou un peu plus d'instinctif. Ouais, il a un peu les deux, quoi. Ouais. Et tu trouves que la meilleure mentalité, c'est laquelle, du coup, alors? Alors, il n'y en a pas. C'est plutôt le champion va être celui qui a la meilleure gestion des 3 filières pendant le combat. Pour amener, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, puisqu'ils sont tous au même niveau, il y a juste les styles qui diffèrent à un certain niveau, le haut niveau, amener la personne dans un entonnoir en utilisant le psychologique, la technique, l'aspect technico-tactique, l'utilisation du game plan, préparation du game plan en amont de l'événement avec l'analyse vidéo, etc. avec tes coachs, quoi. Et c'est celui qui va être capable de maintenir
Et c'est en ça où le sport de combat, c'est que du développement personnel et de la recherche intérieure. Comme si tu devais vivre le moment présent, c'est-à-dire que quand tu vas être face à cet amont d'émotions, pas trop être instinctif, pas trop être intellectuel, pas trop être émotif, sinon tu pars. L'idée, c'est l'agencement juste des trois pour gagner, ni plus ni moins. Comment tu gères ton stress là-dessus? C'est quoi tes techniques personnelles? Bon, chacun a ses techniques, mais peut-être si tu as peut-être une ou deux astuces à partager à ma communauté, ça serait quoi? En fait, moi, j'utilise vraiment le sport de combat comme un prétexte pour la recherche intérieure. Donc, en fait, je pars de mon ancrage où je fais énormément de philosophie, de méditation, beaucoup d'hypnose aussi, de combat, la sophrologie, par exemple, juste avant les combats. Et donc, tout ça, ça me permet en fait d'être dans un état optimal psychologique, on va dire, le jour J. Mais surtout, c'est un sport très dur. Donc souvent, on a une tendance à s'attacher aux résultats futurs. Est-ce que je vais gagner ce combat? Ce qui fait qu'on est totalement et constamment projeté dans le futur. Ce qui fait qu'on n'est pas dans ce pouvoir du moment présent, comme parle Eckhart Tolle, par exemple. Donc je dirais que même le geste martial à un moment donné du combat, la gestuelle technique, elle est reliée à une émotion que tu entres. Oui. Et c'est ça qui est beau dans le sport. Et c'est ça qui fait que j'utilise en fait le MMA pour toutes mes recherches intérieures. Donc en fait pour toi le MMA c'est une espèce de méditation en fait. Le MMA, c'est deux professionnels d'arts martiaux au paroxysme de leur niveau qui, dans un acte d'amour, décident de signer les contrats, etc., se réunissent dans un univers clos, sain, sauf, régi par des professionnels, pratiqué par des professionnels, pour tester leur maîtrise. Alors évidemment, il y a de l'inconscience, il y a des gens qui font du trash talking, etc. C'est un business, oui. Mais l'idée, en fait, c'est de s'autoriser par un acte partagé, un accord tacite, avec quelqu'un qui s'entraîne autant que toi, à voir qui a le meilleur maîtrise, pas à voir qui est le plus fort. Ça n'existe pas. Mais plutôt voir où j'en suis dans ma maîtrise technique du combat, donc le prétexte physique, mais surtout où j'en suis dans mon fort intérieur, dans toutes mes faiblesses, mes doutes, etc. Parce que quand tu arrives au combat, c'est très intense, donc tu vois où tu en es. D'ailleurs, si les combattants ils sont honnêtes avec toi, ils diront toujours « je me demande ce que je fous là juste avant d'entrer », parce que c'est tellement... vrai, ouais. Ils te diront qu'ils ont la frousse, c'est évident. Écoute, merci pour tout ton partage. Et c'était très, très concis, très clair. J'espère que tu as apprécié aussi. Si tu veux d'autres vidéos comme ça où justement je vais voir des spécialistes comme toi, très bons spécialistes, eh bien, dis-le moi dans la barre des commentaires. N'oublie pas encore une fois de le suivre sur Instagram. Il va t'apprendre plein de choses sur le développement personnel aussi. Donc, il utilise de la MMA pour devenir plus fort et quelque part aussi pour éveiller son pouvoir de notre instinct. Suis-moi également sur les réseaux sociaux. Allez, à toutes. Merci. Plaisir. Vraiment.